Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une nouvelle vidéo, pour la dernière, puisque nous ça fait y est, la 34e, 32e journée de Ligue 1 est désormais terminée. On a passé d'ailleurs une très lourde semaine et je viens d'ailleurs vous remercier pour tous ceux qui sont venus donner leur avis, que ce soit pour tous les matchs de football ou pour les catchs, que ce soit WrestleMania, WWE Raw, WWE SmackDown, WWE NXT Stand and Delivered. Forcément, d'ailleurs pour le catch, il y en aura demain encore, puisque WrestleMania, il y aura la Night 2, WWE Raw, et il y aura bien évidemment le Paris Saint-Germain qui fera face au Bayern de Munich. Ça, vous commencez à en avoir l'habitude. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait donc ce soir donc Monaco qui a gagné, Paris qui a gagné, Lille qui a gagné. Donc on s'est dit, est-ce que Lyon allait gagner? Eh bien, ça n'a pas loupé. Alors, on va quand même nuancer cette victoire, puisqu'on va quand même aller axer qu'il y a quand même des choses à corriger. Mais dans l'idée, il faut quand même le dire, Lyon a gagné. Lyon a gagné avec la manière. Lyon a été impressionnant. Lyon a gagné avec un score de 3-0, littéralement, avec un doublé de Memphis Depay, 21e, 83e minute, et un but juste avant la mi-temps, la 41e minute, de Lucas Paqueta. Alors quand même, Angers s'est créé quand même de belles occasions. On notera notamment pas mal d'actions que Anthony Lopez s'est quand même sauvé la mise. Bauken, on peut citer notamment Fulgini qui s'est trouvé avec pas mal d'occasions à se mettre sous la dent. Et au final, eh bien, ça n'a jamais été le cas, puisqu'Anthony Lopez, à chaque fois, a fait des envolées lyriques dignes des plus grands. Et ça a notamment réussi à donner de belles prestations. D'ailleurs, s'il y a une chose à dire du côté lyonnais, ce sera plutôt sa défense. Et justement, on va revenir par rapport à ça. De l'autre côté, on va parler rapidement de Danger, qui notamment a fait une prestation, je dirais, honorable, on va dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un match de fou, hein, clairement, c'est pas un match de fou qui a été fait pour Angers, qui a fait ce qu'ils avaient à faire. Ils se sont créés des occasions. Je pense que si Angers marque un but, je pense que le cours du match change totalement. C'est simplement, voilà, malheureusement, que quand vous avez une équipe qui, hélas, eh ben, a été quand même dans la réussite, notamment par Anthony Lopez et par les buts qu'ils ont marqués. Après, bien évidemment, Angers a petit à petit perdu pied, hein, on va pas se leurrer, hein, on les a vus de moins en moins être conquérants dans la conquête du ballon, dans les duels, etc. Mais c'est difficile pour eux et au final, ils se sont créés des occasions. Et comme je le dis, s'il y avait eu un but, je pense que la Angers aurait sans doute pu faire quelque chose. À partir du moment où il n'y a pas eu ce but, alors ils sont pas mis à l'abri quand même les Lyonnais rapidement, mais Léo Dubois, Bruno Guimaraes, Maxime Cacré, ils ont su faire ce qu'il fallait, ils ont marqué ces 3 buts et au final, Angers gagne, ne gagne pas, mais quand même les honneurs sont là. Voilà, on va dire ça comme ça. Du côté de Lyon, bon, j'ai envie de dire que enfin, ça casse un peu la spirale négative parce que Lyon était sur une série lourde de défaites et de matchs nuls depuis pas mal de temps. Le dernier en date, notamment, c'était le match nul de la semaine dernière dont j'ai oublié, le 4-1 contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est bien aussi que les Lyonnais se réveillent un peu, surtout qu'il y a un déplacement contre Nantes qui s'annonce déjà important pour les deux équipes, puisque Nantes, on le rappelle, si jamais ils continuent à perdre, ils vont finir en Ligue 2. Je vous le dis tout de suite. À un moment donné, il faut arrêter de dire les conneries. À un moment donné, c'est quand même assez inquiétant par rapport à ça. D'ailleurs, Nantes-Lyon, ça sera la semaine prochaine. Foot Zone, bien évidemment, comme à chaque fois. D'ailleurs, je vous l'ai dit, on suivra toutes les équipes. Alors, attention, il y a un match du Paris Saint-Germain qui fera face à Saint-Etienne à 13h dimanche. Donc, horaire spécial qui aura lieu, bien évidemment. Du côté, de Monaco, Lille aura lieu Montpellier. Alors, il y aura dans le multiplex qui a lieu à 17h et Bordeaux-Monaco. Donc, on aura vraiment un programme très chargé pour ce dimanche. Donc là, clairement, vous en aurez pour votre money, ça je peux ainsi dire. Bon, en tout cas, du côté de Lyon, Lyon a retrouvé quand même ses talents, ça a été beaucoup mieux. Lyon a été très fort offensivement. On notera d'ailleurs le très bon match de Memphis Depay qui s'est réveillé quand même aujourd'hui et je pense que l'équipe avait besoin de ça. J'ai trouvé aussi que offensivement, voilà, les Lyonnais qui avaient été, on va dire,
assez maladroit ces derniers matchs. Alors, j'enlève le Paris Saint-Germain parce que là, Paris a été quand même supérieur. Mais sinon, en général, ça a été quand même assez compliqué. Les Lyonnais ont pas eu cette sérénité qu'il avait. Et au final, finalement retourné contre eux. Et ces défaites et ces matchs nuls, au final, notamment il y a un match contre Reims où Lyon ne doit pas gagner ne doit pas faire match nul. Ils réussissent quand même à faire match nul. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu des points importants. D'ailleurs, de toute façon, je l'ai déjà dit hier et aujourd'hui, et même avant-hier. À partir du moment où les Lyonnais ont perdu ces points, il me semble compliqué aux Lyonnais. De toute façon, Lyon, aujourd'hui, l'objectif, il est simple. C'est de récupérer cette troisième place que Monaco leur a chippé. Voilà, clairement. Et d'ailleurs, il y a un Lyon-Monaco qui s'annonce quand même assez important. Il va falloir que Lyon soit très fort, parce que Monaco, ils vont littéralement leur mettre une tannée et essayer de faire mal pour leur faire mal. Voilà. Après, bon, si j'ai besoin de trouver un défaut à cette équipe, je parlerai plutôt d'un point de vue défensif. J'ai trouvé que les Lyonnais ont quand même une réussite assez forte par l'intervention d'Anthony Lopez. Anthony Lopez a quand même fait 3-4 arrêts déterminants. Il y a eu une transversale. C'est pas rassurant défensivement en ce moment du côté lyonnais. Et il suffit juste que Lyon, eh ben, ça commence un petit peu à tousser, que les occasions ne rentrent pas. Et là, les Lyonnais vont se retrouver malheureusement à devoir courir derrière un résultat. Et c'est souvent ce qu'ils ont fait cette saison. Alors, des fois ça marche. Des fois ça marche pas du tout. Et c'est ce qui s'est passé forcément les dernières semaines. Attention, le Paris Saint-Germain suit un rythme important. Ça y est, je pense qu'ils ont pris leur rythme de croisière. Mais bien évidemment, du côté de Lyon, il ne faudra pas, absolument pas, se laisser décramponner. Ça, vous avez forcément l'habitude. Mais moi, j'ai envie de dire aussi, attention, il ne faut surtout pas que les Lyonnais, défensivement, perdent pied. Parce que on l'a vu, toutes les équipes l'équipe qui sera championne, elle sera forte défensivement. On l'a vu notamment, hein, l'équipe qui est première, elle a une défense de fer. Paris a une bonne défense, malgré le fait qu'il y a une hécatombe de blessés en défense centrale. Mais c'est vrai que du côté de Lyon, tu peux pas prendre 4-5 occasions comme ça. C'est-à-dire, Anthony Lopez, il a dû se détendre 3-4 fois. C'est trop, c'est trop. Il faut être un peu plus conséquent. Parce que si t'es pas conséquent comme ça, tu risques de te faire mal. Voilà. Après, l'histoire, elle dira, attention, vous avez vu, et notamment, regardez, Mike Maignan, il a fait un peu la même chose. Donc certains diront, oui, mais Mike Maignan, il a été impressionnant. C'est vrai. Mais il faut pas oublier un détail, c'est que parce que le gardien il est sollicité, c'est pas une jurisprudence Bayern de Munich. C'est pas parce que vous avez aligné 25 arrêts que ça veut dire que vous êtes. C'est bien. Hein. Le match contre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain doit pas être une jurisprudence parce que clairement, moi je suis parisien, je suis lillois, voire même lyonnais. L'aspect défensif, je pense qu'il va falloir réfléchir un petit peu littéralement. Monaco aussi a été pareil, hein, même s'ils ont un peu moins subi d'occasions, ça a été quand même compliqué. Dijon a quand même procuré 2-3 occasions, même si c'est Dijon. Hein. Toutes les équipes ont quand même battu Dijon tous, alors à un moment donné, voilà. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, comme j'ai souvent expliqué. Quand vous avez une équipe qui gagne logiquement, à partir de ce moment-là, il n'y a rien à dire de plus. Alors, au niveau des tops, alors je vais mettre 2 Lyonnais. Parce que vous savez, maintenant je vais essayer de me limiter aux 3 tops, parce que quand même c'est un peu abusé sinon. 2 Lyonnais, un Angevin. Voilà, comme ça on est un petit peu sympa. Alors au niveau des Lyonnais, j'ai envie de mettre Memphis Depay, qui pour moi est l'homme du match. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Hein. Très grosse performance de Memphis Depay. Voilà, franchement, qui a retrouvé de l'allant, qui marque un doublé, qui notamment est passeur décisif sur le but de Paqueta, qui a été très très bon, qui a donné pas mal d'occasions. Franchement, c'est excessivement bien et honnêtement, on peut qu'être heureux de voir Memphis Depay à ce talent-là. Un autre m'a beaucoup plu aussi, j'en ai parlé pas mal de fois, c'est Anthony Lopez. Anthony Lopez, c'est quand même 3-4 arrêts déterminants et au final, il réussit quand même à gagner et à faire littéralement la situation et réussir justement à sauver parce que les buts d'Angevin auraient été relativement assez magnifiques, clairement. Au niveau des tops du côté angevin, je vais en prendre un seul, c'est Fujini, que j'ai trouvé très bon. Notamment, c'est lui qui a notamment créé un nombre important d'occasions. Donc voilà, Fujini, que j'ai trouvé très bon, très impressionnant. Alors on a pu mettre aussi Bernardoni,
qui a fait pas mal d'arrêts dans ce match, mais j'ai vraiment envie de mettre en avant Fujini, que j'ai trouvé assez bon dans ce match, et que je trouve d'ailleurs que l'année prochaine, les Angevins ont quand même un sacré bon joueur, et il sera peut-être pas Angevin l'année prochaine. Bon, au niveau des flops, bon bah... Alors, je vais mettre un Lyonnais et 2 Angevins. Bon, on va dire que du côté Angevin, j'ai envie de mettre Bauken, parce que Bauken a été, pour moi, a traversé le match comme un zombie. Voilà. Alors, peut-être pas Boyken, alors il y en a un autre, j'ai tapé Boyken, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Quoique. Ouais, aussi. Ouais, Bauken. Et puis, il y a également le deuxième que j'ai envie de mettre, c'est finalement. Alors, les deux, c'est Thomas et Traoré. Parce qu'à un moment donné, tous les ballons sont partis dans l'axe. À un moment donné, ça devenait relativement compliqué à gérer par rapport à ça. Au niveau des Lyonnais, alors, c'est compliqué, mais je trouve que j'ai pas trouvé. Alors, c'est mon avis. J'ai pas trouvé Léo Dubois exceptionnel. Dans l'axe, ça tenait comme ça. Mais je trouvais que Fujini, tous les ballons, ils partaient sur son côté. Attention, encore une fois, on a vu que à un moment donné, peut-être que c'est un petit peu un point faible cette partie-là. Il faudra peut-être y réfléchir par rapport à ça. Bon, en tout cas, voilà, mais vraiment parce que je mets un Lyonnais, parce qu'il faut mettre un Lyonnais, et que j'ai envie d'un petit peu d'améliorer cette équipe. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur ce match. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus, hein, clairement. Ce match a été à sens unique, clairement. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et on se retrouve d'ailleurs demain pour WrestleMania. Il n'y aura que du catch. Voilà, on arrête le foot, on se calme un peu. On retrouvera ça mardi. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et vive le football.